Salut, nous sommes début mai, c'est donc le moment de faire le point sur les zines et les stickers que j'ai reçus en mars et avril de cette année. Si tu connais cette chaîne, tu sais de quoi je parle, et si tu ne sais pas, bonjour, moi c'est Hippocampe. Sur cette chaîne, je documente mon apprentissage du dessin et de la peinture, mais je fais également des zines, j'en vends, j'en échange et j'en achète. Et une fois tous les 2 mois, je fais une vidéo dans laquelle je montre les zines et les stickers que j'ai reçus les 2 mois précédents, soit parce que j'ai fait des échanges, soit parce que j'en ai acheté. Comme d'habitude, tu trouveras dans la description les liens vers les chaînes YouTube, newsletter Substack ou boutique Ko-fi ou Etsy des personnes que je vais citer dans cette vidéo. Parmi les zines que j'ai reçus, certains ont été créés par les membres de la communauté. En effet, nous avons eu 2 sessions spéciales zines au mois de mars. Une le 8 mars pour la journée internationale du droit des femmes. Nous nous sommes ensuite réunis le 22 mars et là, cette fois, le thème était le printemps au sens large. Nous pouvions faire un zine concernant les fleurs, le renouveau de la nature, mais également des événements saisonniers comme Pâques ou même des festivals de musique qui commencent à reprendre au printemps. Et donc certains membres de la communauté ont accepté d'échanger leurs zines avec les miens. Nous nous sommes donc envoyés des copies de nos zines que tu vas pouvoir également découvrir dans la vidéo du jour. J'ai reçu pas mal de choses en mars et en avril, donc ne perdons pas de temps, regardons tout ça. La première enveloppe que j'ai reçue en mars vient de Sarah chez Mirk. Je suis abonnée à son Patreon et à son Substack. Je te mets les 2 liens dans la description. Je reçois donc chaque mois de la part de Sarah une enveloppe pleine de ses créations, mais également de créations d'autres artistes. Donc comme chaque mois, il y a une lettre de la part de Sarah, que tu vois ici en orange, dans laquelle elle explique le contenu de l'enveloppe. Ceci est le 13e numéro d'usine Korean Hungry, qui est créé par une artiste qui vient de Corée du Sud et qui vit à présent en Californie. Je ne voudrais pas écorcher son nom, mais je vais l'écrire à l'écran. Ce zine accordéon est une création de Sarah. Elle a dessiné la foule lors d'une manifestation anti-ice à Portland. Le stickers We Keep Us Safe a été créé par l'artiste Fiona Cook et le Migration is Not a Crime a été créé par l'artiste Holly de In the Dirt Studio. Comme d'habitude, je vais passer rapidement sur le contenu des zines. Le but n'est pas de vous spoiler ce qu'ils contiennent, mais plutôt de vous donner envie de découvrir le travail des artistes et peut-être d'acheter leurs créations. Et j'aimerais également vous donner envie de faire vos propres zines. Pour la seconde enveloppe que j'ai reçue début mars, il s'agit d'une commande que j'ai passée sur la boutique Etsy Wormy Orchids. J'avais commandé un pack de 4 mini-zines surprises. Je ne savais pas à l'avance quelle zine j'allais recevoir. Et Jam avait ajouté un autocollant en cadeau ainsi qu'une mini-frise avec des verres et des sauterelles très jolies. Encore une fois, je passe rapidement le contenu. Je vous mets le lien dans la description. Allez voir le travail de Jam sur Etsy et sur Patreon. La troisième enveloppe contient la première édition du Slow Mail Club créé par mon amie Teresa Barroso. Je te mets dans la description les liens vers la chaîne YouTube de Teresa, sa newsletter sur Substack et également sa boutique Ko-fi sur laquelle tu peux acheter ses créations et souscrire un abonnement au Slow Mail Club. Le principe est simple. Chaque mois, vous recevrez une enveloppe postale de la part de Teresa qui comprendra une lettre ainsi que certaines de ses créations. Ici, il s'agit donc de la première édition. Teresa a lancé le Slow Mail Club le 1er mars dernier et voici ce qu'ont reçu en mars les personnes qui se sont abonnées. Tout d'abord, chaque mois, Teresa prend le temps d'écrire une lettre pour les destinataires du Slow Mail Club. Il y avait également dans ce premier numéro un autocollant de membres du Slow Mail Club ainsi qu'un autocollant d'une coquille avec une jolie fleur. Il y avait également cette carte postale issue d'un dessin de Teresa. Et il y avait enfin ce petit carnet fait à la main par Teresa avec le message « Trouve de la joie dans les choses ordinaires ». Et donc éventuellement, tu peux l'utiliser pour noter ou dessiner des choses, des gens, des événements qui t'ont apporté de la joie. L'enveloppe suivante vient du Tennessee et en fait, j'avais déjà commandé ces autocollants David Bowie dans la boutique de Jared, dont je te mets le lien dans la description, mais certains étaient arrivés abîmés.
J'ai donc envoyé un petit message à Jared sur le chat de la boutique Etsy et aussitôt, il m'a renvoyé un pack de stickers et il en a même mis quelques-uns en rab et ils sont superbes. Encore merci Jared, thank you so much, they are beautiful. Si tu te souviens de la deuxième enveloppe que j'ai ouverte dans cette vidéo, c'était une commande que j'avais passée sur Etsy d'un pack de 4 mini-zines surprises et en fait, j'ai découvert que Jam de Wormy Orchids avait un Patreon et qu'en s'abonnant à son Patreon, on recevait chaque mois un nouveau zine. Je me suis donc abonnée et voici ce que j'ai reçu pour l'abonnement du mois de mars. Les enveloppes sont toujours très joliment décorées et en mars, j'ai donc reçu un mini-zine ainsi que 2 autocollants et le tout est vraiment très très joli. L'enveloppe suivante est une très belle surprise, donc elle vient de mon amie Olinda. Je te mets dans la description le lien vers la chaîne de Olinda ainsi que sa boutique Ko-fi. J'avais commandé des stickers sur la boutique de Olinda l'été dernier, elle me les a envoyés. L'enveloppe a été perdue, je ne l'ai pas reçue. Elle a envoyé une seconde fois l'enveloppe. Elle a eu la surprise de recevoir par la poste l'enveloppe qu'elle m'avait envoyée. La bonne nouvelle, c'est que cette fois, elle n'avait pas été perdue. Et donc, il y a quelque temps, elle a glissé cette enveloppe rose dans une troisième enveloppe qu'elle m'a à nouveau envoyée et cette fois, je l'ai reçue. Et j'ai eu la surprise de découvrir tout ce que Olinda m'avait envoyé. Elle m'a vraiment gâtée. Il y a cette perle en forme de note de musique que je transformerai en collier ou en bracelet. Olinda sait à quel point la musique est importante dans ma vie. Là, ce sont des godets pour mettre dans ce que j'imagine être une mini palette. Je sais que Olinda vend des mini palettes sur sa boutique. J'essaye de ne pas tout déchirer car je garde le papier pour faire des collages. Voilà, effectivement, c'est une des mini palettes que Olinda vend sur sa boutique. Elle est déjà fournie en godet et Olinda en ajoute pour qu'on puisse choisir si on a envie de mettre plein de petits, plutôt moins mais des grands ou un mélange des deux. Je suis vraiment super contente. Je vais faire une vidéo bientôt où je vais la remplir d'aquarelle et je pourrai l'utiliser à l'extérieur, dans la salle d'attente de l'hôpital ou dans le parc à côté de chez mon kiné où je vais toutes les semaines. Et voici tous les moyens de contacter Olinda si tu as envie de passer commande dans sa boutique ou si tu veux lui demander quelque chose de personnalisé. Olinda m'a envoyé beaucoup d'autocollants, ceux que j'avais commandés, mais pas que, elle m'en a offert également beaucoup. Et je te conseille d'aller voir la boutique d'Olinda, car il existe encore plus d'autocollants que ce que tu peux voir aujourd'hui à l'écran. Il y en a pour tous les goûts et son style est vraiment charmant. Je n'exagérais pas tout à l'heure quand je disais que Olinda m'avait vraiment gâtée. Et c'est pas fini. Il y avait également ce crayon de couleur avec plusieurs mines de différentes couleurs dans le corps du crayon. Je l'adore, je vois plusieurs personnes l'utiliser et il n'est pas disponible en France, donc j'étais vraiment ravie de le découvrir dans l'enveloppe de Olinda. Thank you. Une autre surprise incroyable, Olinda a peint mon portrait. J'étais bouche bée. Merci Olinda. Ça, c'est un patch que tu peux trouver également sur la boutique de Olinda, ainsi que l'autocollant assorti. Ça, c'est un petit mot juste pour moi. Thank you again, my friend. You spoil me. Thank you. L'enveloppe suivante est arrivée tout droit de Suisse avec ses jolis timbres et elle m'a été envoyée par Cynthia. Cynthia a rejoint la communauté en début d'année et en mars, elle a participé pour la première fois à un événement zine. Elle a créé un zine pour la Journée internationale du droit des femmes et un zine pour le printemps et nous avons donc échangé des copies de nos zines. Et comme tu vas le voir, Cynthia m'a envoyé des petits cadeaux en plus, notamment ce badge du musée de l'art brut de Lausanne. Je suis très touchée car j'adore l'art brut. Merci. Il y a également cette création de Cynthia qui me sert de marque-page et au dos duquel elle m'a écrit un petit mot. C'est très délicat, bravo. Ça, c'est la carte d'une boutique en Suisse à Chaumont, tenue par une amie de Cynthia qui s'appelle Simone et elle vend du papier pour origami. Je te mets le lien vers son site internet dans la description, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est très joli.
Et donc dans l'enveloppe, il y avait 3 mini-zines alors que j'en attendais 2. Le premier, fin de saison pour les givrés, a été créé par Cynthia et donc sur le thème du printemps. Le second, 8 mars, Journée internationale du droit des femmes, est également une création de Cynthia et c'est la première fois que Cynthia faisait des zines et ils sont vraiment superbes, je suis fan. Et donc Cynthia a initié son amie Francine à la création d'un mini-zine et Francine a fait ce mini-zine pour son anniversaire et il est superbe, j'adore. Merci Francine et à nouveau merci et bravo à Cynthia, vous avez assuré, on n'a pas l'impression que ce sont les premiers zines que vous faites, bravo. L'enveloppe suivante, joliment décorée et avec ce magnifique timbre de Giacometti. Donc cette enveloppe vient de France cette fois, elle m'a été envoyée par Steph. Steph fait partie de la communauté. J'ai déjà échangé plusieurs fois des zines avec Steph et tu peux les voir dans mes précédentes vidéos sur l'unboxing de zines et de stickers. Donc Steph était supposée m'envoyer les 2 mini-zines qu'elle a créées au mois de mars, donc pour la Journée internationale des droits des femmes et pour le printemps. Et une fois encore, elle m'a envoyé plein de jolies choses créées de ses mains. Cette jolie carte avec un petit mot juste pour moi. Ce mini-zine sur le printemps dont elle m'a envoyé l'original, il s'agit de papier qu'elle a peint elle-même, qu'elle a texturé, et donc elle en a fait un collage sur lequel elle a collé des citations d'auteurs célèbres qui parlent du printemps. Et c'est superbe. Le second zine est également un original, il est consacré à la Journée internationale des droits des femmes. C'est encore du collage, du papier texturé, c'est magnifique, et les textes que tu vois collés à l'intérieur sont en fait des dates importantes dans l'évolution des droits des femmes. Je le trouve magnifique, super intelligent et très intéressant. Merci et encore bravo, Steph. Ensuite, encore une idée géniale de la part de Steph. Elle a fait des confettis avec les restes de papier qu'elle avait peint et texturé pour créer ses zines. Il y a donc une pochette avec des confettis de plusieurs tailles aux couleurs de son zine pour la Journée internationale du droit des femmes et la même chose aux couleurs de son zine consacré au printemps. Et je vais les utiliser dans des collages. Merci beaucoup. Et pour terminer, cette élégante carte créée par Steph, une fleur blanche sur papier noir, c'est superbe. Merci beaucoup. Merci pour tout ça, Steph, et prends bien soin de toi. Encore une enveloppe de la part de Jam de Wormy Orchids. Donc la première enveloppe, c'était une commande que j'avais passée sur sa boutique Etsy. La deuxième enveloppe, c'était le premier mois de mon abonnement à son Patreon. Et voici donc l'envoi aux abonnés de son Patreon pour le mois d'avril. C'est à nouveau un zine dans un format différent et il est accompagné de ces 2 jolis autocollants fleurs. Encore une fois, je le montre très rapidement. Allez voir son travail. L'enveloppe suivante vient à nouveau du Portugal. C'est le 2e mois pour les abonnés du Slow Make Club de Teresa, donc le mois d'avril. Et les abonnés au Slow Make Club pour le mois d'avril 2026 ont reçu d'abord cette carte postale réalisée à partir d'un dessin de Teresa, très jolie. Une lettre écrite par Teresa, différente chaque mois. Ce petit autocollant plante issu également du design de la carte postale. Et une petite pochette contenant des morceaux de papier, des timbres, des morceaux d'emballage et autres pour faire du collage, sachant que sur le Discord de Teresa, le thème du mois d'avril était le collage. Excellente idée, mon ami. Donc l'enveloppe suivante contient un nouveau mois d'abonnement à Crucial Comics, donc le Patreon de Sarah Shea Mirk. Il y avait ce zine, Cloud Report, qui a été créé par Christine Tyler Hill. La lettre mensuelle écrite par Shea et qui explique le contenu de l'enveloppe. Le mini-zine est un compte-rendu des différentes options végétariennes disponibles au wagon-bar de Amtrak, qui est un train aux États-Unis. Et le plus grand zine est en fait le journal de bord de Sarah Shea pendant qu'elle traversait le sud des États-Unis en train pour la promotion de son dernier livre. Alors cette nouvelle enveloppe est une grosse surprise. Elle m'a été envoyée par Robin Hepburn. Elle l'a postée le 12 décembre et je l'ai reçue au mois d'avril.
Je vous mets dans la description les liens vers la chaîne YouTube de Robin ainsi que sa newsletter Substack et son site internet. Et donc pour en venir à cette enveloppe, je ne m'y attendais pas du tout. Et la plus grosse surprise étant que c'était une carte pour me souhaiter un joyeux Noël. Bon, comme quoi il ne faut pas désespérer des services postaux, peut-être que certaines lettres que je n'ai jamais reçues et qui m'ont été envoyées par Reb, Olinda ou Teresa vont finir par arriver un jour, qui sait. En tout cas, merci beaucoup Robin et joyeux Noël à toi aussi. L'enveloppe suivante arrive d'Italie et même si elle a mis beaucoup moins longtemps à arriver, ça a quand même pris un peu plus de 10 jours pour une lettre qui vient d'un pays frontalier et d'une personne qui n'habite pas très loin de la frontière en plus. Bref, c'est un petit colis qui m'a été envoyé par Gaïa. Grazie mille Gaïa. Donc en fait, Gaïa a fait un petit pins fait maison avec mon logo dessus. Merci beaucoup, il va finir sur mon sac à main celui-ci. Ici, on a une carte créée par Gaïa, faite main, donc avec un dessin à l'encre d'un côté et un mot à mon attention de l'autre côté. C'est très joli et je vais le lire hors caméra. Et ça, c'est un mini-zine qu'elle a créé. En fait, Gaïa est étudiante et elle travaille en même temps à l'hôtel-restaurant de ses parents. Et donc ça, c'est un mini-zine qu'elle avait créé pour poser sur les tables pour le dîner du jour de l'an avec le menu de ce dîner spécial pour le jour de l'an. C'est très joli, c'est une super idée. Et encore une fois, merci beaucoup Gaïa pour avoir pensé à m'envoyer ton mini-zine et pour le pins avec mon logo. Je suis vraiment super touchée. Ici, une enveloppe qui nous vient du Canada, envoyée par Alice, superbement décorée. Merci beaucoup Alice. Alice aime beaucoup les zines et donc là, elle a participé aux zines de mars. Et évidemment, nous avons échangé des copies de nos zines. Alors, dans l'enveloppe, j'ai trouvé d'abord cette jolie, très jolie carte faite maison. J'adore les couleurs. Avec un petit mot pour moi et elle était accompagnée de ces 3 charmants autocollants. Merci beaucoup Alice. Et bien sûr, les 2 zines qu'Alice a créées pour les événements de mars, qui étaient donc le printemps et la Journée internationale des droits des femmes. Donc c'est justement celui que tu vois à l'écran en ce moment même, donc un mini-zine. Sur une feuille avec un motif, Alice a collé du texte et quelques illustrations. Il est parfait et la conclusion fait du bien à mon petit cœur de féministe. Bref, je l'adore. Le second zine est une très bonne idée également. C'est à nouveau du texte, mais cette fois, il est saisi et imprimé. Et il y a des illustrations en couleur. Il raconte cette période un peu hésitante entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Il est très drôle. Merci pour cet échange, Alice. Prends bien soin de toi et au plaisir d'échanger des zines à nouveau. Je mets dans la description le lien vers la newsletter d'Alice sur Substack. Elle a écrit le premier numéro il y a très peu de temps, donc n'hésite pas à aller t'abonner, t'as pas beaucoup de retard à attraper. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire le ou lesquels ont eu ta préférence cette fois. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu aimes ce genre de contenu, ça aidera ma chaîne. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Salut, moi c'est Hippo. Salut, moi c'est Hippo. Sur ma chaîne, on dessine et on crée des zines.